Salut la Bulls Nation, bienvenue sur Schizophrène TV. Ouais, j'ai changé le nom de la chaîne parce que ça colle mieux, à l'équipe. Schizophrène TV où bon, on va revenir sur les deux derniers matchs avant d'aborder celui qui arrive à Paris. Euh, Vendredi, on recevait Oklahoma City. Dimanche, on recevait Golden State. Et ça a donné deux résultats très différents, mais deux prestations également bien opposées l'une de l'autre, notamment sur le plan défensif. Donc on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc OKC vendredi, tu sors d'une défaite 2 jours avant à Washington qui était franchement dégueulasse. DeRozan n'est toujours pas là. Tu te dis bon, il faudrait quand même penser à réagir. Et le début de match est encore une fois bien dégueulasse où on n'était tout simplement pas là défensivement. On a laissé OKC attaquer le cercle toute la soirée et jamais on a essayé de contrer les drives, jamais on a réussi à se mettre en opposition. Alors c'est vrai que Dort il est quand même sacrément costaud et il écarte tout le monde de son passage. Shai Gilgeous-Alexander il va trop vite et Josh Giddey il est avec sa taille et ses qualités balle en main, ces trois-là, ouais, ils avaient toujours une arme à proposer à la défense des Bulls qui était quand même franchement assez triste, assez peu appliquée, trop en retard systématiquement. Dès que OKC à 9 mètres, il y avait un screen et tout de suite, ça attaquait le cercle derrière et personne n'était là pour se mettre en opposition d'entrée. L'opposition arrivait beaucoup trop tard, donc ça libérait quelqu'un près du cercle et tu avais beaucoup trop de paniers faciles. On a quand même réussi à encaisser 64 points dans notre raquette face à une équipe qui n'avait pas de pivot parce que Chet Holmgren ne jouera pas de la saison, Pokusevski était blessé, Robinson Earl était absent aussi, donc très peu de présence intérieure. Mais c'est les arrières d'OKC à force de driver, que ce soit en puissance, en vitesse ou avec la taille de Josh Giddey. On s'est fait allumer toute la soirée, on n'a jamais trouvé la parade. Donc on a pris 64 points à l'intérieur sur ce match-là, ce qui est assez hallucinant. OKC a shooté à 51,1% sur ce match, enfin bref, c'était une catastrophe. On était un peu revenu sur la fin du premier quart-temps avec notamment un très bon Kobe White qui était un des rares à vraiment sortir la tête de l'eau sur ce match-là. Et puis par contre derrière, on a assez vite replongé. Tu prends 39 points au deuxième quart-temps. Et le truc c'est que offensivement il y avait quand même quelques trucs relativement pas trop mal. Quelques drive and kick, des trucs bien placés, mais on rentrait aucun shoot extérieur. Combien de fois sur ce match-là il y a eu Zach ou Kobe ou même Dragic qui ont attaqué, qui sont partis en drive, qui ont ressorti la balle sur des gars, sur des shooters extérieurs, mais les shoots rentraient pas. Même dans les corners, Caruso, Dragic, Patrick Williams, il y a eu beaucoup de maladresse extérieure sur ce match-là, donc on n'a jamais vraiment réussi à faire un run qui nous aurait permis de revenir au score, de prendre un petit peu l'avantage. Au final, tu prends 72 points à la pause, ce qui est notre record cette saison, le plus gros nombre de points encaissés à la mi-temps, 72, donc c'est quand même assez hardcore. Voilà, les rares espaces qu'on a eu pour attaquer, on n'a pas su en profiter, on a loupé beaucoup de gros shoots, donc c'était assez compliqué tout le long du match et la deuxième mi-temps, il n'y a pas forcément grand besoin de revenir dessus. On a continué de subir la loi de OKC, on a essayé de faire des runs par-ci par-là, mais honnêtement c'était beaucoup trop faible et à aucun moment défensivement on a su trouver la solution. Le seul qui a eu un peu d'impact défensif c'est Derrick Jones Jr. Qui était en poste 5 dans les secondes units. Et il a mis 1 ou 2 contres, non il a fini avec 3 contres, mais voilà, quelques déviations, près du cercle il a volé 1 ou 2 ballons, il a fait quelques contests, donc lui encore il s'en est sorti avec les honneurs sur le plan défensif, mais au global la prestation était beaucoup trop faible pour battre une équipe d'OKC qui avant le match était moins bonne que nous en termes de bilan, mais qui sur ce match là, non en fait avant le match on était avec le même bilan, on était à 19-23, et OKC nous a battus et donc
était à 20-23 et on était à 19-24. Donc, au final, voilà, c'est, on a on parle en début de saison de se faire taper par les petites équipes, mais bon, est-ce que OKC est vraiment une si petite équipe par rapport à nous? Ben, ils nous ont battus les 2 fois cette saison, ils nous avaient déjà battus l'an dernier chez eux aussi. Ça commence quand même à faire beaucoup. Et c'est aussi à mettre à crédit de cette équipe qui monte en puissance, qui a quand même une sacrée belle palanquée de bons joueurs, hein. Il y a évidemment Gilgeous Alexander, il y a Josh Giddey, il y a Dort, il y aura Holmgren l'année prochaine, Pokusevski, etc. Il y a vraiment, vraiment du talent dans cette équipe. Et on n'a jamais été en mesure de matcher le combo taille, vitesse, puissance de leurs trois arrières pratiquement. Donc euh, voilà, on a subi tout le long et au final ça fait une grosse grosse défaite à domicile et 3 défaites consécutives alors qu'on avait gagné 3 matchs avant. Donc voilà, on continue d'être toujours à peu près pareil, quoi. Tu gagnes 3 matchs, t'en perds 3. Voilà, il n'y a pas vraiment de vraie grosse série pour se relancer, donc c'est un petit peu compliqué. Au niveau des prestations individuelles, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Kobe White. Des sorties de banc toujours très intéressantes, des bons drives vers le cercle, des kicks pour sortir les ballons. Belle activité au rebond, il a fini avec 6 rebonds, 6 passes, 19 points. Lui, il a pu rentrer chez lui en disant j'ai fait mon taf. Bon après voilà. Euh, Caruso était très bon sur les matchs précédents, tu sentais qu'il était encore bien gêné par sa blessure, il revenait tout juste de blessure, donc il lui fallait un peu de temps, et là sur donc ce match d'OKC et ensuite celui de Golden State, il a un petit peu monté en puissance, il a fini avec 5 interceptions, 5 passes décisives, 4 rebonds, 11 points, mais c'est vrai qu'il a quand même beaucoup souffert face à la taille de Josh Giddey, il a vu Caruso face à lui, il a fait « Ouf, eh ben parfait, je vais attaquer mon grand ». Et du coup, bah voilà, des fautes un peu parfois évitables, mais il n'y avait pas vraiment d'aide derrière lui, donc il était un peu obligé de faire ce qu'il pouvait pour stopper les actions. Donc c'était assez compliqué. Après, alors ouais, il faut parler de Zach LaVine, parce qu'il a fini avec 25 points, 6 rebonds, 5 passes, mais moins 18 en plus-minus, c'est une défense absolument dégueulasse. Mais surtout, c'est ses pourcentages au shoot qui ont inquiété sur ce match-là, parce qu'il était à 5 sur 19 au shoot, 1 sur 8 à 3 points, qu'il a compensé en allant inscrire 14 lancers francs sur 15 tentatives. C'est des records en carrière pour lui, il n'a jamais eu autant de lancers francs avant. C'était pratiquement des chiffres à la DeRozan pour remplacer DeRozan qui n'était pas là. Mais il a un petit peu mis un peu tout le monde dans le doute après le match parce qu'il a sorti une phrase un peu étrange que personne n'a compris. Les reporters se sont tous regardés genre qu'est-ce qu'il raconte. En gros, il dit j'ai beaucoup attaqué le cercle. C'est ce que tu fais quand t'as une blessure à la main. Et enfin, il a pas dit exactement blessure, mais il a dit un truc genre une fracture ou quelque chose de tordu dans la main. Comme quand il s'était tordu le pouce l'année dernière et qu'il avait joué avec, mais c'était pas la main avec laquelle il shootait, c'était le pouce gauche. Et donc il dit voilà, tu attaques le cercle quand tu peux pas trop shooter, quand tu as quelque chose de tordu dans ta main. Et là, tout le monde se regarde, on n'est pas au courant de cette blessure, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont demandé à d'autres, aux responsables communication de la franchise, qui dit non, non, il a pas de, il a rien de tordu dans sa main, c'est juste qu'en fait, il a juste là au niveau des, c'est pas les phalanges, mais c'est les joints, quoi, les jointures, euh, c'est enflé. Et donc, bah, quand il shoot, ça le gêne, parce que pour le coup, cette fois-ci, c'est sur la main avec laquelle il shoot, et donc, du coup, bah, un petit peu compliqué. Donc, il a fait 1 sur 8 à 3 points sur ce match-là. Il a fait 1 sur 8 sur le match aussi contre Golden State à 3 points. Il a d'ailleurs fait 10 sur 40 à 3 points sur l'ensemble de la semaine. Donc, ouais, parfois, bon. Et sur les 2 derniers matchs, il a quand même, par contre, beaucoup plus attaqué le cercle pour compenser un peu ça. Donc, on va suivre cette évolution parce qu'on sait très bien avec la communication des Bulls sur les blessures, on l'a encore vu récemment, que bah voilà, faut pas trop y faire confiance. Donc on va attendre de voir comment ça va se passer pour lui. Ils disent que c'est pas trop grave. Zach LaVine continue de jouer malgré ça, donc bah, on va juste croiser les doigts pour que ça s'aggrave pas plus que ça, quoi. Mais bon, ça reste quand même assez inquiétant et surtout quand t'as pas DeRozan, si en plus Zach LaVine est blessé, là tout de suite ton attaque ça commence vraiment à devenir compliqué. Et on l'a encore vu sur ce match à OKC, et c'était déjà le cas contre Washington. Sans DeRozan, il y a une sorte de manque de repères et il y a toujours des moments de creux où
tu passes 3, 4, 5 minutes sans marquer et t'as personne qui est capable de voilà, stopper l'hémorragie, inscrire deux trois paniers de suite et relancer un peu le truc comme DeRozan le fait souvent. Il revient, il met un douane, il met deux mid-range et ça repart quoi. Et là, on a eu un peu plus de difficultés sur ces deux matchs-là, donc Washington et OKC, pour relancer la machine quand elle était un peu grippée. Par contre, dimanche contre Golden State, ça a été beaucoup plus fluide. Euh, Déjà, ce qui a fait la grosse différence dans ce match-là face aux champions en titre, c'est la défense. Où autant contre OKC, on laissait passer absolument tous les drives. Là, beaucoup plus de contest, beaucoup plus d'énergie. Dès le début de l'action, dès qu'il commençait à faire un screen, on essayait de lutter pour passer dessous. On restait près des shooters. Même si bah, c'est toujours compliqué parce que Clay et Steph Curry, ils ont tellement de déplacements, de screen, de double screen, des flare screen. Pour les suivre, c'est la misère. Mais il y a eu de gros efforts faits de la part des Bulls pour s'adapter à ça et essayer de faire bah, ce qu'ils pouvaient. D'ailleurs, Curry a passé une sale soirée. Hein. Il finit à 3 sur 10 à 3 points, 8 ballons perdus. Enfin bref, c'était compliqué pour lui face à Caruso notamment qui lui a mené la vie dure. Mais bref, voilà, d'entrée dans ce match-là, on a été beaucoup plus agressif défensivement et ça a engendré le reste. On a eu des mains actives pour couper les lignes de passe. On a provoqué beaucoup de ballons perdus. Je crois qu'on finit le match avec 12 interceptions. Golden State perd 23 ballons sur ce match-là et c'est une équipe qui perd énormément de ballons. C'est une des équipes qui en perd le plus dans la ligue. Et on a su provoquer ces pertes de balles-là. Et derrière, ça nous a donné des opportunités en contre-attaque. On a mis quelques gros dunks en transition. Il y en a un de Derrick Jones Jr. où monstrueux. Il allait claquer un dunk de malade mental encore, comme il a l'habitude de le faire. Zach LaVine aussi s'est bien régalé en transition et sur ses drives au cercle. Vucevic était beaucoup impliqué dès le début et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait assez peu vu contre Washington et contre OKC, alors que il leur manquait plein de monde à l'intérieur. Hein. Contre Washington, il manquait euh, Gafford, il manquait Porzingis, etc. Il n'y avait que Gibson et il nous a mis une misère. Contre OKC, il y avait quasiment personne à l'intérieur et on a morflé quand même. Et là, par contre, on a été plus capable de profiter de ça parce qu'il leur manquait Wiseman, il leur manquait Kuminga, enfin il leur manquait du monde à l'intérieur. Et on a eu plus de facilité à vraiment utiliser Vucevic. Et tout de suite, étant donné qu'il est le meilleur passeur dans notre 5 de départ, Vucevic, ça rend le jeu beaucoup plus fluide. Voilà, on passait par lui, il était capable de faire parler son footwork, son toucher près du cercle pour mettre des hooks, des jumpers, ou ressortir la balle. Il sait prendre les bonnes décisions au bon moment. Et d'entrer dans ce match-là, tu sentais, et même lui il l'a dit, je sentais que ce soir ça allait rouler, quoi, et qu'il allait cartonner. Il avait déjà 12 points dans le premier quart-temps, un premier quart-temps qu'on a parfaitement maîtrisé, 35-20. Golden State qui précipite beaucoup de shoots, qui perd énormément de ballons, on leur laisse aucun rebond offensif, on sécurise tout ça, on est quand même vraiment bien dedans. Et puis comme contre OKC, le deuxième quart-temps, on prend 42 points dans le deuxième quart-temps, c'est quand même beaucoup. Steph et Clay qui rentrent des shoots, qui commencent à enchaîner. Je crois qu'ils signent un 9-0 à eux deux en claquant des 3 points. Le banc a été actif, ils commencent à prendre quelques rebonds offensifs aussi pour avoir des secondes chances et dégainer de loin. D'ailleurs, ils ont fait que ça, ils ont pris 51 tirs à 3 points Golden State sur ce match-là, mais bref. Et nous, on avait l'air d'être moins appliqués, moins concentrés, donc je sais pas, peut-être un petit peu de fatigue, puis aussi bah, l'équipe adverse qui réagit tout simplement, qui met un peu plus d'énergie, et on n'a pas su se réadapter à ça. Mais c'est vrai que c'était un deuxième quart-temps assez laborieux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on s'est très vite repris. Après 2-3 minutes dans le troisième quart-temps, on a été capable de remettre le rythme qu'on voulait mettre en place nous, en allant très vite pour battre leur repli, sachant que là, défensivement, ils ont quand même pas livré une prestation de grosse qualité, Golden State, sur ce match-là. Caruso qui harcèle Steph Curry, qui continue de perdre des ballons. Derrière, bon, voilà, on a une belle exécution offensive, mais ce qui a été incroyable du côté de Golden State, c'est le déchet qu'il y avait dans ce match pour eux, parce qu'ils ont perdu énormément de ballons, parfois tout seuls, sur des marchés, des écrans trop appuyés, des trucs comme ça. Et offensivement, il y a eu énormément d'actions précipitées de leur part, des shoots à 3 points au bout de 4 secondes sur l'horloge où ils sont à 9 mètres. Ils n'ont absolument pas cherché à attaquer le cercle. Et les quelques fois où ils y allaient, Draymond Green il loupe un dunk, un lay-up. Wiggins il loupe un dunk aussi.
Di Vincenzo, il a raté je sais pas combien de shoots ouverts. Curry, comme on l'a dit, il a passé une sale soirée, il a arrosé. Il n'y a que Klay Thompson qui a mis 8 paniers à 3 points. Bon, bah lui, bon, c'est phénoménal. D'ailleurs, c'était le premier match qu'il jouait à Chicago depuis le match où il avait inscrit 52 points et 14 paniers à 3 points, ce qui est toujours le record NBA. Donc, voilà, c'était son premier match à Chicago depuis, je crois que c'était en 2018. Et voilà, depuis, bah, voilà, les blessures, etc. Il n'avait pas rejoué dans cette salle. Et voilà, il revient, il en met encore 8. Donc, il aime bien jouer au United Center. Donc, ma foi, c'est comme ça. Tant qu'on gagne, ça nous va. Mais bon, voilà, on a eu une équipe de Golden State qui, un peu comme nous, a passé des périodes de 3-4 minutes sans marquer un panier, en enchaînant les pertes de balles, les choix dégueulasses en attaque. Donc, du coup, nous, on est repassé devant avec un Vucevic qui est encore une fois très appliqué, très impliqué. Et un Kobe White, encore une fois, excellent, avec des attaques du cercle, des N1, de l'adresse à 3 points, de l'activité au rebond. Il a vraiment, vraiment été très, très bon sur ces deux matchs-là, avec toujours voilà, des points en sortie de banc, de la défense, des rebonds. Donc, prestation assez complète de sa part. Et il continue d'être assez régulier, donc ça fait toujours plaisir. On fait basculer le momentum de notre côté au début du quatrième quart-temps avec le pauvre Limb côté Warriors qui fait une faute sur Derrick Jones Jr. qui prenait un tir à 3 points, donc il lui donne 3 lancers et en plus ça devient une flagrante. Derrière, il fait une faute sur Kobe White qui signe un N1. Derrière, voilà, il était à 5 fautes assez rapidement à ce moment-là. Vucevic qui met 2 paniers à 3 points et là tu reprends une avance qui est quand même un peu plus confortable et derrière Golden State continue de perdre des ballons en pagaille avec encore Steph Curry qui fait un peu n'importe quoi. Au final, Vucevic continue d'enchaîner les paniers à l'intérieur sur les fins de match avec des pick and roll, des pick and pop. On l'a vraiment, vraiment bien utilisé. Il était sur ses spots favoris. Des shoots à 5-6 mètres, des shoots à 3 points dans les elbows, des hooks près du cercle, des lay-ups. Enfin bref, il s'est fait plaisir. Il a mis des claquettes aussi. Au final, il a inscrit 43 points, ce qui égale son record en carrière qu'il avait inscrit face aux Bulls quand il était avec Orlando genre un mois avant le trade où il arrive à Chicago. Donc comme quoi, je me rappelle parfaitement de ce match, en plus à Orlando où il nous avait mis une misère pas possible. C'était une époque où tous les intérieurs adverses nous cartonnaient. Embiid, il avait mis 50 points face à nous. Il y avait, je sais plus comment il s'appelait, là, il y avait un intérieur d'OKC, Moses Brown, je crois, qui avait fait genre un match à 20 rebonds. Enfin bref, on se faisait défoncer à l'intérieur à l'époque, et c'est pour ça aussi qu'on avait pris Vucevic. Euh, et, et donc au final, voilà, il égale son record en carrière avec une ligne de stats monstrueuse, 43 points, des excellents pourcentages, 13 rebonds aussi, donc 4 offensifs, 4 passes décisives, 4 interceptions, enfin bref, il a été excellent, excellent. Et ça nous a permis de battre Golden State en leur mettant 132 points dans la tronche. Euh, et c'est la première victoire des Bulls contre Golden State depuis octobre 2017. Donc depuis, on avait joué 11 fois contre eux, on avait perdu 11 fois. Donc décidément, cette saison, on aime bien briser les séries quand on les affronte. On n'avait pas battu Philadelphie depuis super longtemps. Euh, je ne sais plus quelle équipe était venue à Chicago sur une grosse série de victoires, on les a tapés. Bah, Brooklyn qui en avait gagné 8 ou 9 et on les avait battus. Euh, donc voilà, super prestation. Et là, tu te dis, il y a une vraie progression parce que sans DeMar DeRozan, et avec donc Zach LaVine qui a encore été à 1 sur 8 à 3 points, qui n'a pas été forcément super adroit, 7 sur 18 au shoot, tu as quand même inscrit 132 points en shootant à 50% au shoot, à 38% et demi à 3 points, avec 6 joueurs à au moins 10 points. Donc Kobe White qui est sorti du banc, qui en a mis une quinzaine, avec 6 sur 7 au shoot, 2 sur 2 à 3 points, qui a été très très bon encore une fois. Derrick Jones Jr. aussi a fait de bonnes choses en sortie de banc. Ayo a été beaucoup mieux sur les matchs précédents, tu te disais mais qu'est-ce que tu fous? Et là sur ce match-là, défensivement, offensivement, il a apporté des trucs, il a mis ses 3 points dans les corners, il a, il a attaqué le cercle, il a pris des rebonds, il a été vraiment vraiment solide sur ce match-là et ça fait bien plaisir. Parce que ouais, les matchs d'avant, c'était vraiment tristoun de sa part. Donc voilà, pourvu que ça amorce une montée en puissance de sa part qui ferait bien plaisir. Caruso excellent, presque un triple-double, 12 points, 9 rebonds, 7 passes. Puis voilà, une défense voilà, sur Curry, il l'a harcelé, il l'a collé, il lui a cassé les couilles toute la soirée. Et c'est ce qu'on aime de la part de Caruso. Il s'est jeté au sol, comme il y a un moment, il y a une balle qui traîne. À peine il la voit, hop, il se jette au sol et derrière ça fait ballon récupéré, contre-attaque, panier de Zach LaVine. Donc voilà, c'est le Caruso qu'on aime, le mec qui calcule pas ce qui se passe, il se jette au sol, il s'en bat les couilles, il se fait mal, il s'en tape.
Donc voilà, c'est toujours plaisant. Et voilà, pour continuer sur les stats offensives, 29 passes décisives, seulement 10 ballons perdus. Alors qu'en face, comme on disait, Golden State en a perdu 23 et a shooté à 21 sur 51 à 3 points. Donc c'est assez triste. Donc voilà, ils ont balancé énormément de briques. Est-ce que c'est notre défense qui était tellement forte qu'on les a fait déjouer au point de précipiter des shoots à 9 mètres au bout de 4 secondes sur l'horloge? Ou est-ce que c'est eux parfois tu avais l'impression qu'ils n'avaient un peu rien à carrer? Mais on va pas s'en plaindre, on les a battus pour la première fois depuis bien longtemps, en leur mettant 132 points, Vucevic met 43 points, on brise notre série de 3 défaites, donc ma foi, personne ne va s'en plaindre, c'est une belle victoire de plus pour ces Bulls, décidément de plus en plus schizophrènes, hein, qui galèrent face aux équipes à peu près du même niveau ou moins bonnes, et qui tapent les gros de la ligue, même si c'est vrai que Golden State avait un bilan quasi à l'équilibre à ce moment-là, mais ça reste ses champions en titre, et puis ça reste voilà, Steph Curry, Klay Thompson, etc. Donc ça reste du lourd en face. Donc au final, une nouvelle victoire et une nouvelle défaite. Donc on continue de faire un petit peu le surplace. On est encore 10e de la conférence Est. Hein, ça avance pas beaucoup et ça avance pas très vite, surtout cette histoire. Donc là, espérons que le repos nous fasse du bien. Parce que voilà, on a désormais un seul match sur la semaine. C'est le fameux match à Paris de jeudi. On va récupérer DeRozan. Les Bulls sont arrivés lundi après-midi à Paris. Ils sont allés directement faire un petit entraînement, mais plus une sorte de décrassage, échauffement, que vraiment un gros truc super hardcore où ils ont forcé comme des fous. Et DeRozan a dit après le match, après l'entraînement, qu'il allait jouer jeudi. Pas de souci. Donc voilà, ça fait plaisir. Ceux qui seront là à Paris jeudi, on verra DeRozan, il sera en action. Donc ça fait plaisir. Tout le monde a fait le voyage, Lonzo Ball aussi, qui lui, enfin, Javonte Green n'a pas fait le voyage parce qu'il vient juste de se faire opérer, il ne peut pas encore vraiment voyager. Mais Lonzo Ball était là et c'est, le match contre les Warriors, ouais, il y avait quasiment un an jour pour jour avant ça. On jouait contre les Warriors et Lonzo Ball se blessait au genou sur ce match-là, donc c'était le 14 janvier donc, et on a affronté les Warriors le 15, donc dimanche. Donc ouais, samedi, ça marquait un an depuis la blessure de Lonzo Ball. Et si on avait su à ce moment-là qu'un an plus tard, il serait encore bien loin de retrouver les parquets, fallait s'accrocher quand même, fallait s'accrocher. Parce que là, donc, il a fêté ça entre guillemets, hein. Tu peux pas vraiment fêter les un an de ta blessure, mais en gros, il a ce jour-là posté des vidéos sur Instagram où on le voit courir à fond sur le tapis roulant, dunker, donc des trucs assez rassurants quelque part, mais lui-même l'a dit, pareil hier à Paris, que voilà, il reste optimiste sur le fait que voilà, il monte en puissance, il ressent pas de douleur, donc ça peut lui permettre de continuer d'en faire un peu plus, mais il, il a dit lui-même, il sait qu'il reste pas tellement de temps d'ici la fin de la saison et il n'est pas sûr de pouvoir revenir à temps. Donc, plus le temps passe et plus le temps joue contre lui. Et est-ce qu'un retour cette saison est, est impossible? Le doute reste encore, mais plus le temps passe et plus on va se diriger vers une saison blanche pour Lonzo Ball. Ça semble voilà, de plus en plus évident, hein, plus le temps va passer. Parce que là, il a toujours pas. Voilà, il commence à courir, il dunk, il saute, etc. Mais on est encore loin d'avoir le feu vert des médecins pour reprendre l'activité au quotidien. Euh, juste récupérer de la condition physique suffisante pour jouer en match. Enfin voilà, tout ce genre de trucs et pour monter en puissance et être prêt à avoir le rythme pour rejouer des matchs NBA, quoi. Donc, à voir comment ça évolue. Mais ouais, on se dirige quand même de plus en plus vers la saison blanche pour Lonzo Ball, ce qui est quand même assez triste, mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc voilà, il y a Lonzo Ball qui est là, même si évidemment il ne jouera pas. DeRozan va revenir. Tony Bradley est sorti du protocole Covid parce qu'il avait chopé le Covid. Donc à part Javonte Green et Lonzo Ball, on devrait avoir tout le monde de dispo pour jouer ce match-là à Paris. Donc ça fait plaisir, au moins il n'y a pas un effectif complètement déphasé comme les Pistons, parce que pour le coup il leur manque du monde. Cunningham ne sera pas là, Marvin Bagley non plus, bref, ils ont une liste de 4, 5, 6 joueurs qui sont soit sûrs de ne pas être là, soit
très incertain. Donc voilà, il va falloir prendre ce match à Paris jeudi parce que bah, là maintenant, il va falloir commencer à s'inquiéter au niveau enfin, mettre un bon coup de boost pour remonter au classement. Enfin, au moins essayer de faire un gros run jusqu'à la coupure All-Star et, euh, et ouais, profiter parce qu'après on a un calendrier qui est quand même pas si simple parce qu'on retourne. Donc les Bulls jouent jeudi. Dès le vendredi, ils repartent à Chicago pour se remettre du décalage horaire. Et direct, back-to-back avec voyage. À Chicago le lundi contre Atlanta, le lendemain à Indiana. Alors c'est sûr, Indiana, c'est pas un énorme voyage pour Chicago, c'est pas ultra loin. Mais quand même, ça aurait quand même été mieux juste de rester sur place ou encore mieux de ne pas avoir de back-to-back. Mais c'est peut-être un peu trop demandé, hein, faut pas abuser non plus. Donc bref, dernier petit truc pour lundi, pour Paris, parce que voilà, lundi c'est fini maintenant. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, la NBA organise un mini-événement à Paris, à la gare des Invalides. Donc c'est la NBA, mais il y aura aussi un coin spécial avec les Bulls où il y aura les trophées de champions qui seront mis là avec opportunité de faire des photos avec. Euh, des maillots, des chaussures portées par d'anciens joueurs comme Pippen, Jordan, des trucs signés. Enfin voilà, une sorte de mini-expo de la part des Bulls avec aussi du street art, des peintures, des machins comme ça. Donc il y a des horaires assez particuliers chaque jour avec aussi des intervenants. Je sais que le samedi, il y a l'U-Hold'Eng dans l'après-midi, il y aura Benny the Bull. Donc ceux qui sont sur Paris le samedi, c'est l'occasion d'aller voir ça. Le vendredi, il y a PJ Armstrong, il y a Rip Hamilton aussi. Enfin bref, voilà, il y a plusieurs animations comme ça, il y a des concours de dunk, des concours à 3 points. Donc il y aura plein d'animations. Le jeudi, donc avant le match, parce que le match sera à 21h à l'Accor Arena, ce sera entre 16 et 19h. Donc ceux qui vont là-bas, dont moi, hein, moi je serai là-bas, donc probablement à partir de 16h, peut-être pas jusqu'à 19h, mais je serai par là-bas. Donc s'il y en a qui y sont et qui me reconnaissent, parce que vous voyez ma tronche sur les vidéos, hein, moi je ne connais pas vos tronches, donc venez me voir, il n'y a aucun souci, hein, on discute, il n'y a pas de problème, il ne faut surtout pas hésiter, on est là-bas pour profiter, l'ambiance, c'est l'occasion en plus voilà, d'échanger, moi de mettre des visages sur les gars qui commentent, que ce soit sur les vidéos, sur Twitter, etc. Parce que vous voyez ma ganache, donc vous savez à quoi je ressemble, mais moi je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir un peu ça, de découvrir un peu tout le monde autre que sur les réseaux. Donc voilà, ça peut être sympa. Après, je suis dispo le jeudi matin aussi. Le mercredi, je suis là aussi, notamment dans l'après-midi. Donc voilà, s'il y en a qui veulent me retrouver, discuter, c'est sans aucun problème. Vous me contactez et on se retrouve, il n'y a aucun souci. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et j'espère en voir le plus grand nombre jeudi à Paris pour profiter de cette venue historique des Bulls sur notre bon vieux sol français et en espérant récupérer une victoire de plus à ce moment-là. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se voit jeudi. Ciao, à bientôt. Go Bulls.